Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. Je suis très heureux encore une fois de continuer ce let's play. Bon, il se trouve que j'avais encore un peu de temps aujourd'hui pour enregistrer un second let's play, donc je me lance. On appuie sur Start, partie sauvegardée, charger une partie, Clem, charger, terminé. Et nous voici sur la map. Alors, sur la vidéo du let's play précédent, je vous avais proposé en fait d'en rester là parce qu'on a beaucoup de choses à voir avant de se lancer vraiment dans l'aventure. Alors je vais faire bref, hein, d'accord, enfin, je vais essayer d'être le plus bref possible. Mais il y a beaucoup de choses à voir avant de se lancer dans l'aventure, parce que c'est un jeu, même s'il a l'air plutôt simple comme ça, en réalité il y a plein de petites fonctionnalités, il y a plein de petits détails qui font que c'est un jeu où finalement il y a beaucoup de choses à voir. Et en premier lieu, l'équipe. Voilà. Dans ce jeu, c'est ce qui fait la particularité d'ailleurs des tactical RPG, entre parenthèses, c'est que vous contrôlez une équipe. Et l'équipe, il est dans le menu formation. Formation. Donc il y a 5 kikis, Clem que vous connaissez déjà, Mont Blanc que l'on a rencontré à notre arrivée. Et après, eux, ce sont des personnages aléatoires. Enfin, c'est-à-dire que vous allez, quand le jeu commence, vous allez forcément tomber sur ces 4 personnages, mais ils n'ont pas le même nom. Donc Kiev, Théodoric, Madeline et Sotel. Numéro 1, 2, 3, 4, bon ça n'a rien à voir, mais on peut le changer. Hein. On peut trier par, par niveau, voilà, on peut trier par point de vie, on peut trier par MP, par juge point. On va laisser comme ça, c'est pas important. Ça c'est important quand il y en a beaucoup d'unités, mais là il y en a que 6, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Et alors ce menu, je vous garantis qu'on va y passer beaucoup de temps dans ce menu parce que c'est de la gestion. Et ça aussi, c'était une caractéristique des tactical RPG, c'est qu'il y a une part de gestion. Alors, on va cliquer sur notre personnage. Alors, voilà, on va commencer. Alors, en haut à gauche, donc Clem, voilà, donc c'est le nom du personnage. Soldat, alors ça correspond à son job. Ça, je vais y revenir. Il est niveau 3, il a 12 points d'expérience. L'expérience, il faut savoir que ça va jusqu'à 100, et au bout de 100, ben, on gagne un niveau, quel que soit le niveau que l'on a. Le nombre de cartons, le carton rouge, le carton jaune qu'il a pris, on a vu qu'un carton rouge était direct toll. Les points de vie, health point, voilà, 59. C'est pas mal hein, pour un niveau 3, c'est vraiment pas mal. Les points de magie, les juge points, très bien. Et là en bas à gauche, voilà, ça c'est des statistiques très importantes. Case, donc c'est la mobilité. Chaque classe a une mobilité qui est propre. Il y en a qui sont plus mobiles, d'autres qui ne le sont pas. Les soldats, c'est, on va dire, moyen. Voilà, c'est des classes qui ont une mobilité très moyenne. 4, voilà, ça reste correct quand même. Saut 2, ça par contre c'est pas super. Voilà, il y a des classes qui peuvent sauter beaucoup plus haut. Le saut, bah, c'est le nombre de cases tout simplement que ceux qui peuvent ôter, bien sûr, qui peuvent sauter verticalement. Esquive, hein, en gros c'est le pourcentage, ce pourcentage 54 c'est un pourcentage en fait en face, c'est à dire que le mec s'il nous frappe, il n'a que, si je compte bien, voilà, 46% de nous toucher. Arme, magie, voilà, arme donc c'est les dégâts physiques, c'est ce qu'on tape à l'épée. Attaque 138, défense 140, c'est correct, c'est caractéristique d'un soldat. Magie, donc ça c'est ce qu'il est capable de mettre comme dégâts pouvoir, donc c'est les dégâts magiques en gros, la résistance magique, et cette cette statistique en bas, vitesse, qui est importante puisque la vitesse en fait c'est ce qui va permettre à notre personnage de définir son tour dans le combat. Allez, tout de suite je vais cliquer sur équiper objet et on voit tout de suite l'inventaire. Donc une épée courte, une cuirasse, un bouclier, bon là il n'y a pas grand chose, d'accord, hein, voilà, c'est l'équipement standard en gros, une petite armure, un bouclier parce que les soldats ça met des boucliers, une épée courte, une épée à une main, très bien. Le choix des capacités, technique de combat c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur le let's play précédent, que c'est des techniques en fait qu'on va apprendre au fur et à mesure.
Et on voit aussi dans ce menu des capacités que un personnage, et ça aussi c'est génial, un personnage peut apprendre deux capacités, deux groupes de capacités. Donc là, technique du combat, c'est le nom qui est donné au groupe de capacités de soldats, mais on peut lui en donner une autre, s'il en apprend une autre. Quand on appuie dessus, on voit qu'il y a voler, donc ça c'est les voleurs, les mages, magie blanche, c'est ce que sont capables de faire les magies blancs, les mages blancs, magie noire, c'est ce que sont capables de faire les mages noirs, visée, c'est les archers. Bon là c'est grisé parce qu'il n'en connaît aucune, mais par contre tout le monde a de base objet. Donc on va le mettre objet. Voilà. Ça c'est une ligne qui correspond aux capacités de réaction, d'accord, ce qu'il est capable de faire en réaction, par exemple une contre-attaque, voilà, il s'en prend une, hop, ça se déclenche tout de suite, il n'y a rien à faire, ça se déclenche tout de suite, et c'est une contre-attaque. Voilà. S avec les 3 petites flèches, ça c'est du soutien, c'est des capacités de soutien, c'est des passifs en fait, des espèces de passifs qui vont améliorer ses caractéristiques ou son efficacité au combat. Normalement il est censé en avoir une, voilà, Defensor, en fait c'est le permis d'utiliser des boucliers, il a le droit d'utiliser des boucliers, et donc comme on peut l'équiper à n'importe quelle classe, n'importe quel job, il pourra aussi utiliser des boucliers, évidemment, quand c'est possible. Combo combat, alors ça, c'est un type d'attaque. C'est un type d'attaque qui est possible de faire en utilisant des juge-points, les fameux juge-points dont je parlais la dernière fois. C'est ici, en fait, qu'ils interviennent, c'est dans combo combat, c'est-à-dire qu'on va voir, il va se mettre à taper de manière un petit peu acrobatique, et ça va faire plus de dégâts, et surtout ça a toutes les chances de toucher, ça c'est vraiment super. D'accord. Changer de job, ça aussi c'est une autre caractéristique des tactical RPG, c'est que les personnages, on peut leur donner des jobs, alors ils appellent ça des jobs, mais des classes, des machins. Et là on voit que dès le niveau 1, dès le début, notre personnage il peut être soldat, il peut être voleur, il peut être mage blanc, il peut être mage noir, il peut être archer ou soldat. Voilà. Et ça, au début, enfin, si vous commencez le jeu au début, vous allez avoir tendance à suivre un peu ça, parce que ça vous y ferez pas forcément attention. Mais c'est tout à fait possible, et d'ailleurs je pense que ce que je vais faire, c'est tout à fait possible de changer de classe dès le début, mais quand on veut en fait, hein. Quand on veut, quand on veut, pas pendant les combats, mais hors combat, quand voilà, on peut gérer, on peut lui donner une autre classe en fait, un autre job à n'importe quel moment du jeu. Et voilà, et c'est rien que ça, ça offre une panoplie de possibilités qui est incroyable, quoi. C'est pour ça que ce jeu il est fun aussi, parce que on a vraiment cette possibilité de faire absolument ce qu'on veut, et ça marche. Si vous ne voulez faire qu'une team qu'avec des soldats, ça va fonctionner. Si vous faites une équipe qu'avec des voleurs, ça fonctionnera. Si vous faites une équipe qu'avec des mages blancs, ça fonctionnera. Qu'avec des mages noirs, ça fonctionnera. Qu'avec des archers. C'est pour ça que ce jeu il est vraiment fun, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et quitter le clan, mais bon, comme c'est notre personnage principal, hein, s'il s'en va, game over. Okay. Mont Blanc, notre fameux Mont Blanc qui nous a sauvé les miches tout à l'heure. On voit que lui, par exemple, ses caractéristiques en bas, à gauche, voilà, c'est l'inverse des nôtres en fait. C'est l'inverse des nôtres, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment un mage, ça se voit, il a une excellente résistance magique. Il est un peu moins rapide par contre. Il a une très bonne, malheureusement, il a pas beaucoup d'esquive, hein, il bouge pas quoi. Il bouge pas quand il se fait taper. Il bouge pas. On voit qu'il a moins de mobilité aussi. Les mages noirs, ils ont moins de mobilité. 3, c'est vraiment, c'est le minimum quoi. Bref, alors qu'est-ce qu'il a comme équipement, lui? Sceptre et une toge de chambre. Une toge de chambre, c'est ce qui est habituellement sur les mages. Comme capacité, bon, lui il a déjà les objets de base, il n'a aucun truc de soutien, aucune réaction, aucun combo. On peut le faire changer de job si on veut. On va le laisser mage noir parce qu'il a quand même des bonnes caractéristiques de magie. On va le laisser. Notre Gadjo suivant, qui est un soldat, on voit qu'il a sensiblement les mêmes caractéristiques que notre personnage principal.
Il est équipé voilà, correctement. Buste d'acier, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur les soldats, mais bon, voilà. Une épée courte, très bien. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Il peut utiliser les objets. On peut le faire changer de job aussi. Pas de problème. Alors, le Vanga. Alors, le Vanga, lui, alors déjà, on voit qu'il est un peu plus équilibré. Et surtout, il est rapide. Vous avez vu, 118 de vitesse, c'est très rapide. Et lui, il va probablement jouer en premier. Il a une bonne attaque, une défense plutôt correcte. Il a pas mal de points de magie. Franchement, pour une unité, alors c'est un moine blanc, les moines blancs. C'est un moine blanc. Les moines blancs, en fait, ce sont des maîtres des arts martiaux. Hein. Donc c'est plutôt une classe physique. Plutôt agile, plutôt physique. Agile, d'ailleurs, on le voit, il a de l'esquive, hein, 61 d'esquive. C'est vraiment correct. Alors, il se tape avec des... Alors, c'est des griffes, ça s'appelle ça des griffes. C'est des gants, quoi, en gros. Point d'acier, encore une pèlerine. Allez, pourquoi pas, objet. On peut le faire changer de job. Alors les Vangas, je vous l'ai expliqué, c'est surtout des brutes. Hein. Donc voilà, c'est ou un guerrier ou un moine blanc. Alors guerrier, on en a déjà, quoi, donc c'est pas nécessaire. Sautel, alors ça c'est les Enmo, c'est une classe essentiellement magique. Alors il a moins de magie que notre Mont Blanc, seulement il a 2 niveaux de moins aussi. Hein. Le Mont Blanc il est niveau 4, Sautel il est niveau 2, donc forcément il a des statistiques en moins. C'est un mage blanc, donc lui son rôle il est primordial, il est essentiel. Dans ce jeu-là, il vous faut un soigneur. Mais comme dans tous les jeux de stratégie ou de tactique en général, il vous faut un soigneur. Et lui, même si, bon, il paye pas de mine comme ça, mais il est essentiel. Il est essentiel. C'est hyper important d'avoir tout le temps un mage noir, un mage blanc, pardon. Quelqu'un qui soit capable de soigner vos unités. C'est hyper important, c'est essentiel. Alors, crosse d'ivoire, c'est les armes de mage, hein, voilà, c'est classique. On voit qu'il a beaucoup d'MP, hein, en haut, je le vois là. En haut, 60 MP, c'est beaucoup. Une touche de champ, ok. Alors eux, les Enmo, d'entrée de jeu peuvent être ou mage blanc, ou mage noir, ou dresseur. Alors dresseur, en gros, vous pouvez contrôler des unités adverses. Mais c'est pas... je trouve pas ça super, mais bon, il y en a qui aiment bien ce gameplay, moi c'est pas mon truc. Et mage blanc, mais on va le laisser mage blanc parce que je vous le répète, c'est hyper important. Enfin, les mages blancs, c'est vraiment un truc. Et Elvira. Alors, Elvira, elle est archère, donc elle est rapide. 116, c'est rapide. Une bonne esquive, un bon déplacement. Une attaque physique plutôt moyenne. Une défense, c'est pas super. Elle a pas beaucoup de... Ouais, elle a pas des caractéristiques Foldango, mais bon, après elle est niveau 2, hein, donc, là. Mais c'est une archère, c'est quelqu'un qui va être capable de taper à distance. Alors qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle n'a pas grand chose. Très bien. Là c'était juste pour vous présenter les unités et le menu, hein, en général. Maintenant on va rentrer dans le détail. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, les capacités, c'est pas comme dans un RPG classique. On n'apprend pas les capacités en montant de niveau, on apprend les capacités parce qu'on équipe des armes. Ce sont les armes qui vous donneront les capacités. Et ça, on va le voir tout de suite dans le magasin. Je peux t'aider? Oui. Ouais, ça dépend. Qu'est-ce que tu as à vendre? Alors, acheter. Tout est trié, voilà, donc casque, armure, épée, bouclier, les accessoires et les objets. Les armes, ce qu'on en parlait. Ce sont les armes et certaines armures et les armes qui vous donnent les compétences. Et ça, on le voit tout de suite. Non, c'était pas la bonne touche. C'est celle-ci, voilà. Intéressant ce menu. En gros, cette arme, lorsque vous l'équipez à une unité qui est soldat ou guerrier, voilà, il apprend la capacité premier soin. PC 100, en fait, ça correspond à la quantité de points de maîtrise, en fait, pour pouvoir maîtriser cette compétence de premier soin et pouvoir la réutiliser après sans avoir besoin d'armes, de cette arme-là, de l'épée courte.
En gros, c'est comme des permis en fait. Une fois que vous avez utilisé cette arme, que vous l'avez utilisé suffisamment, voilà, à la fin, vous serez capable d'utiliser la compétence premier soin sans avoir besoin d'avoir l'épée courte en main. Et donc vous pourrez par exemple passer à la capacité suivante, lui équiper une autre arme, donc celle-ci, l'épée d'argent, qui est une bonne arme. Là par exemple le soldat et le guerrier apprendront la compétence délai, et si vous avez équipé l'épée courte avant, vous pourrez utiliser et premier soin et délai. Alors ça c'est quelque chose au début que je ne comprenais pas dans Tactic Advance, au début quand je jouais, bon j'avais compris qu'il fallait équiper les armes, mais les compétences, je savais pas comment ça fonctionnait. En fait, et une fois que j'ai compris, j'ai dit d'accord, ok, ça va, en fait c'est cool. C'est plutôt sympa ça, comme truc, parce que ça permet en fait à vos unités d'avoir beaucoup de compétences à la fin, et de pouvoir faire un petit peu ce qu'elles veulent. Alors donc ça c'est les épées à deux mains, on a les couteaux, ça c'est pour les voleurs. Les rapières, là c'est surtout les viras, enfin c'est essentiellement les viras qui peuvent s'en servir, des rapières. Les crosses, on l'a vu pour les mages blancs. Voilà, il y a toutes sortes de compétences que vous pouvez apprendre à vos personnages. Alors au début, le magasin, il y a que dalle, hein, d'accord, il y a vraiment que dalle. Mais au début, c'est amplement suffisant. Le bouclier humain qu'on a vu, donc c'est pour apprendre la compétence défenseur, qui va permettre aux soldats d'apprendre. Vous avez vu 300 points, c'est énorme, mais c'est normal. Alors pas seulement ce bouclier-là, c'est-à-dire ça donne pas le droit d'utiliser que le bouclier romain, vous pouvez utiliser beaucoup plus, enfin tous les boucliers quoi, en gros. Ça ce sont des accessoires, donc le boîte de combat, on voit les statistiques que ça donne en bas, 7 de défense, donc c'est plutôt bien, et bon ça c'est le must-have au début, le gantelet, 5 d'attaque, 5 de défense, mais voilà, je vous dévoile le prix, 2000, hein. 2000, il faut les lâcher, on a que 5000, hein, c'est marqué en bas, on a que 5000, donc c'est chaud quand même, c'est chaud. Bon, on va y revenir au magasin. Pour le moment, on va continuer l'aventure principale. Alors, ménagerie, on lui fait un tour si vous voulez. Bienvenue à la ménagerie, je peux vous enseigner. Oui, liste. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité plus tard dans le jeu de capturer des monstres et pas de les faire combattre, mais d'avoir une classe, les Enmo, et ils ont une classe qui leur permet de se transformer en bestiole. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, la ménagerie, voilà, c'est un peu... c'est un endroit où on va stocker nos monstres, mais... Bon, enfin, moi, c'est pas... je vous montrerai si vous voulez, mais... C'est pas quelque chose qui... Ça m'intéresse pas vraiment, quoi. C'est pas... Ça rajoute pas plus Enfin, bref. Et le bar. Alors le bar, c'est l'endroit où vous allez récupérer vos quêtes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce menu? Rumeur, mission, stop mission, sortir. Alors les missions d'abord. Une mission t'intéresse. Oui, là il y a la cune évidemment, parce que c'est le début du jeu, moisson d'herbe. Alors les missions, elles ont, sur la fiche de mission, il y a plusieurs informations qui sont intéressantes. Bon, déjà, il y a la description de la mission. Bon, on recherche ramasseur d'arbres, bien sûr, d'herbes musc-malois, pardon, pour faire une potion anti-fièvre. Lieu, alors on a le lieu plein de Giza, mais ça c'est tout en bas là, dans la map, je sais pas si vous avez fait attention. Et ça vient des guildes, de la guilde des pharmaciens. Objectif, il faut gagner, hein, forcément. Voilà. Gain, donc ça c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va gagner. Il n'y a pas besoin d'un objet en particulier, il n'y a pas besoin d'un job en particulier, ni conseiller, il n'y a pas besoin d'avoir une aptitude nécessaire non plus. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors ces quêtes, elles ont un prix, encore 300. C'est une espèce de caution, en fait, on lâche 300 pour gagner 600, donc on va gagner 300. D'accord, tu en reçois si tu réussis une mission, mais là, tu n'en as pas, alors choisis OK. Très bien. Lis bien les détails avant de signer. De toute façon, c'est la première mission, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien en particulier. Ok, accepter les conditions. Sa commission, là, je cherchais le mot, voilà, c'est sa commission qui prend. Ok.
je trouve une mission intéressante, c'est-à-dire qu'il y avait que celle-ci. Hein. Il y avait une qui semblait pas trop dure. On commence quand? Ça va le faire, t'inquiète pas, ça va le faire. C'est pas fini, parce que dans le bar, il y a aussi un truc qui est important à savoir. Qu'on sait pas trop au début quand on commence le jeu, parce que là, du coup, on va tout de suite en mission. Non. Il y a un truc auquel il faut faire gaffe dès le début. C'est, il faut aller dans ce menu-là, rumeur. Alors, rumeur, en fait, ça correspond à des astuces, en fait, dans le jeu, mais il y a aussi, des fois, des rumeurs, comme c'est écrit, c'est-à-dire des petites informations qui pourraient être intéressantes et qui peuvent aussi vous débloquer des quêtes annexes. Résumé des lois. Alors là, je vais vous les lire parce qu'il y a une action intéressante. Alors, les lois existent à Ivalice depuis des siècles. Le premier roi à les appliquer était aussi un puissant mage. Plus tard, un système de juges a été instauré afin d'assurer l'application quotidienne de ces règles. Les lois injustes. Le peuple apprécie de moins en moins les mesures de la reine Remidji. Cette attitude s'applique par les nombreuses et illogiques modifications de lois. On dit que la reine change les règles juste pour satisfaire son insupportable fils. D'accord, ça explique pourquoi c'est aussi arbitraire. Le clan Barsois. Barsois remporte haut la main le prix du clan le plus agressif d'Ivalice. Les brigands de Barsois sont prêts à tout pour agrandir leur territoire. À mon avis, il va falloir s'en méfier. Petit secret, voilà, par exemple, les Gilles de Barsois. Le bruit court que le clan Barsois est financé par une association criminelle, une mafia qui aimerait bien s'emparer d'Ivalice. Les capacités. Pour gagner un combat, il est nécessaire d'avoir des capacités. Celles-ci sont déterminées par votre type d'armure, d'armure. Pour apprendre une capacité, vous utilisez vos PC. Bref, on ne les utilise pas vraiment, on les gagne. Ceux-ci sont distribués lorsque vous réussissez une mission. Tous les participants d'une mission obtiennent des PC. Assurez-vous que vos membres préférés partent en mission. Voilà, ça, si j'avais compris ça plus vite, j'aurais moins galéré à comprendre le jeu au début. Les capacités. 4 types de capacités, donc action contre la magie, caption de réaction, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, soutien et combo. Changer de job, ça c'est pareil, c'est ce que je vous ai expliqué aussi. Le job expert, plus vous avez d'expérience, plus le nombre d'options est grand. Un job expert donne des capacités comme trampoline, double lame, ok. Vous voyez, pour ça c'est pareil, je vais vous expliquer aussi. Conditions. Les conditions de combat, ben voilà, c'est rien de compliqué. Soit c'est du VIP, c'est-à-dire, enfin VIP. C'est-à-dire que vous avez un personnage à protéger, il faut pas qu'il meure, ou alors vous avez, c'est éliminer impitoyablement tous les ennemis, ça c'est rien de compliqué. Ou alors il faut tenir un nombre de tours, combo. Ça va effectuer des combos avec vos autres unités, oui, parce qu'en fait, les combos, en fait, ça, je sais pas comment l'expliquer, il faudrait un exemple parce que vous expliquer ça comme ça serait un peu... ça aurait pas de sens quoi, en plus on va perdre du temps. Alors loi et gage, les lois des valises sont déterminées par le palais, etc. Ok. Si tu veux. Le classement des lois. Ouais, de toute façon c'est pas important au début. Un trésor, chasse au trésor, c'est ce que je vous expliquais à la fin du premier let's play, c'est que suivant l'endroit où on pose les lieux, vous aurez des trésors. Ouais, là il n'y a pas de mission, mais au moins elles sont claires. Voilà. Alors avant de partir en mission, je regarde le timer parce que 24 minutes. Allez, il y a de quoi faire en 24 minutes. Déjà on va sauvegarder. Oui, je fais toujours 2 sauvegardes parce que j'ai toujours, toujours peur de perdre un fichier ou de faire une connerie. Je pense que vous comprendrez. Alors, formation. Alors. Lui, on va le laisser comme ça, parce que je veux un mage blanc. L'archer... C'est pas ce que je préfère. Moi je veux un voleur. Je veux un mec qui soit capable
de voler des accessoires, voler des objets, voler, bon pas de l'argent, mais voler des objets, parce qu'il y a certains objets que des personnages ont qui ne sont obtenables qu'en les volant. Donc, c'est toujours mieux de les avoir. Moins de blanc, ouais, ok, j'ai pas de problème. Non, elle est très bien comme ça, notre équipe. Elle est très bien, on va la laisser comme ça. Il y a un mage noir. Okay. Alors, faut l'équiper lui, hein, parce qu'il va pas y aller à poil. Buste d'acier, on va lui acheter un couteau. Magasin. Bonjour, je peux t'aider, ouais. Acheter. Alors, on va lui trouver quelque chose. Alors, soit on lui achète ce couteau pour voler des gilles, mais je vous ai dit que voler de l'argent, c'est pas utile. Voler un bouclier, c'est déjà plus utile. Voler un accessoire, c'est très utile. Ça, c'est très utile. Ça va pas nous servir tout de suite, mais au moins il aura 1530. C'est cher. Je reconnais que c'est cher. Mais c'est... franchement, je le prends. C'est sans hésiter. Sans hésiter. Alors, les objets, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est franchement facile, quoi. Les objets, c'est pour vous soigner, on a le mage blanc pour ça, quoi. D'accord, il n'y a pas besoin de potions. Antidote, c'est pareil. Il y a peu d'ennemis qui peuvent nous empoisonner. Le mage blanc sera capable de nous soigner plus tard, d'enlever les altérations de l'état. On n'en a pas besoin, quoi. Ça dégage. Bandage, c'est pareil. C'est pour enlever les... pouvoir utiliser... on va en laisser quand même quelques-uns. On va en laisser un seul. Ça suffit largement. Et les queues de phénix, alors pardon, mais dans ce jeu, pour... il n'y en aura pas besoin. Vraiment, faites-moi confiance, il n'y en aura pas besoin. On va en laisser un quand même, parce que pas pouvoir agir, c'est assez chiant quand même. On va vendre une épée courte parce que... parce qu'on n'en a plus besoin. Hein. On n'a qu'une seule unité finalement qui en a besoin. Voilà. On se fait un peu de maille. On a pratiquement remboursé notre épée. La dague, par contre, on va l'équiper tout de suite avant que j'oublie. Formation, je vous l'ai dit, dans ce menu, on va y passer un temps, mais incroyable. Un temps vraiment... beaucoup de temps. Alors, voilà. Il me semble qu'il avait un bouclier aussi. Enfin, c'est pas grave. On le vendra aussi. Avant d'aller au magasin et faire des emplettes, on va regarder un petit peu ce qu'il nous manque. Alors, Clem, il lui manque un casque. Ça serait bien de lui mettre un casque, si on en trouve. Lui, il faudrait une coiffe aussi. Un truc qui lui permettrait... Alors, la toche blanche... ça lui donne beaucoup de résistance magique. Mais en réalité, au début du jeu, il y a très peu d'unités qui peuvent nous taper à la magie. Ils tapent surtout physique. D'accord, donc, on va la retirer. On va la retirer. On lui mettra un truc un peu plus... un gilet, voilà, un buste d'acier, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus opti. Lui, il va lui manquer une petite coiffe aussi. Les moines blancs ne peuvent pas mettre de coiffe. Je vous montrerai pourquoi. Lui, il manque un petit truc aussi. Et elle aussi. Donc, c'est surtout des coiffes, en fait. Hein. Donc, je récapitule. Une pour elle. 2. 3. 4. 5. Et un petit gilet, éventuellement. Si on trouve ça. Magasin. Désolé, hein, je me prépare bien comme il faut avant de partir à l'aventure, parce que après, au moins ça sera fait. Voilà. Allez, le bouclier, j'en étais sûr. Là, hop. On le vend. Acheter. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 4 chapeaux comme ça, parce que c'est les moins chers. Ok. Même si celui-ci propose paraflèche. Mais franchement, pour 800, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont nous taper avec des flèches. Un ou deux au début. Ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut pas la peine. Donc, 1, 2, 3, 4. 400. Ok. Un casque lourd pour Clem. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais vous montrer une option. Alors, quand vous appuyez sur Select, donc ça, la description de l'objet, chapeau, hop, et quand on a, et là il nous dit bouton Select pour voir la liste des jobs. J'appuie sur Select, et voilà, et là, bon, déjà vous avez, je vous spoil le jeu, vous avez toutes les classes, vous avez vu qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup.
Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 fois 7, 42. Il y a 42 classes en tout. En surbrillance, celles qui peuvent porter l'objet, donc le melon plume. En gris, ceux qui ne le peuvent pas. Et donc on voit les moins de blanc, c'est la troisième ligne en partant de là-haut. La deuxième, moins de blanc, on voit que c'est gris, ils ne peuvent pas. Et le gilet, alors là c'est pareil. Donc ça la cuirasse et la côte romaine, ce sont des armures lourdes. Et ça, ce sont des gilets plus légers pour les autres unités. Pourquoi il y a encore un truc? Oui, parce que c'est notre mage blanc. Et ben on va lui en prendre une aussi, on a assez, ça tombe bien. On va en prendre 2. Alors on a plus une thune, mais c'est... Franchement, c'est pas grave. Au moins nos unités, elles sont propres. C'est vraiment propre. J'ai le casque. Lui, il lui faut ça et ça. Donc la défense, déjà, c'est pas pareil. Hein. Vous voyez, si je mets la toge, il est à 122. Il a toujours beaucoup de résistance. Mais en revanche, si je mets le buste d'acier, voilà, c'est mieux, quoi. On va lui mettre la coiffe. Lui, il a besoin de rien. Lui, on va lui mettre sa coiffe et le buste d'acier, qui est mieux. Hein, voilà. Et elle, le melon plume. Et on est pareil. Et on est prêt, les gars. On va sauvegarder. Juste, je check. Timing 32. Avant d'y aller, on va regarder les lois. Vous avez vu en haut à gauche, il y a un bouton L, left, pour le loi. Si j'appuie dessus. Et voilà. C'est-à-dire que si je vais dans la plaine de Giza, je n'aurai pas le droit d'utiliser Carapace. Alors, on l'a pas, hein, cette compétence, mais je n'aurai pas le droit. Mais ce qui est conseillé par contre, c'est-à-dire que je vais gagner un juge-point si je l'utilise, c'est poison. Si j'utilise une capacité qui inflige poison, j'aurai un juge-point. Si j'utilise une capacité avec Carapace, je prends un carton jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on voit que les lois, il y a une liste en fait, c'est-à-dire que si, par exemple, si j'avais eu un combat ici, ça aurait pas été la même. Mais on peut compter. Un jour, 2 jours c'est ça, 3 jours. Donc là, si j'arrive à la plaine, 4 jours, 5 jours, 6 jours, etc. Donc on peut anticiper, en fait. On peut quand même anticiper. Mais on verra quand même que c'est... À un moment donné, ça va poser problème. Pas tout de suite, mais ça va poser problème. Allez, c'est parti. Ok, moisson d'herbe, en garde. Oui. Heureusement que notre clan est fort. Oui, que notre clan est fort et bien équipé. C'est pas négligeable. Alors là, c'est le moment où il faut placer ses unités. Donc, soyons malins. Notre archère, on va la mettre derrière. Il n'a pas besoin d'être devant. Notre mage blanc, il est essentiel, je le répète, il est essentiel, donc il est derrière. Théodoric, c'est une brute, il va devant. Kiev, c'est un voleur, donc il n'a rien à faire derrière, il va aller devant. Et c'est parti, les gars. Attaque. Éliminez-les tous. On peut pas faire plus clair hein, comme objectif. Ah, il est là le poulet. Attention. Et je fais attention, promis. Ouais, je vous l'avais dit. Il est très rapide. Je vois son score de vitesse. 118. Voilà, donc il commence en premier. Alors eux, ils n'ont pas encore joué. Ils se déplacent de combien? Je laisse appuyer sur B. 2-3 cases. Donc... Là, c'est bien.
Ok. Notre archère, on va la mettre en hauteur, ici. Et alors, les archers, l'arc qu'elle a, qui est l'arc court, permet d'apprendre la capacité stock. Donc, où soit elle attaque avec son arc, là elle peut pas, donc ça sert à rien. Ou elle peut utiliser stock. Stock, en fait, c'est une compétence qui permet d'infliger des dégâts, voilà, renforce attaque armée, d'infliger la prochaine attaque qu'elle va donner, qu'elle va envoyer, elle va faire très mal. Donc, elle a rien à faire en particulier, elle peut rien faire, donc on lui fait une attaque. Stock, voilà, prochain tour. Voilà. 10 d'expérience. Ah oui, l'expérience. En parlant de ça. En parlant de ça. Là, voilà. Alors, exemple typique. Elle a gagné 10 d'expérience parce qu'elle a fait une action sur elle. Notre mage blanc ici, il est niveau 2. D'accord. Si je fais un soin, donc magie blanche, soin sur moi, si je lance le sort comme ça, je vais gagner 10 points d'expérience. Si je fais sur mon blanc, qui est niveau 4, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, il est niveau 4, je vais gagner 2 points d'expérience par niveau supplémentaire, donc je suis censé en gagner 14. Bon, personne n'a appris de PV, voilà, c'est vraiment pour vous montrer, mais de toute façon, c'est une astuce en fait pour gagner de l'expérience facilement. Donc soin. Cling. Et là, il va gagner 14 points d'expérience. Et voilà. Parce qu'il a deux niveaux de plus que moi, donc oui, c'est ça. On va pas le laisser là quand même, on va l'amener là-haut, à l'abri. Notre voleur, il peut pas faire grand-chose pour le moment. On va le mettre derrière. Voilà. Il se tient prêt. Allez. Je vais vous montrer les combos, tiens. Parce que normalement, il est censé... Ah oui, non, mais il a pas encore de juge point. Ah putain, dommage. Dommage, il faut vraiment pas que j'oublie de vous montrer ça. Alors, Clem, lui, c'est un soldat, il est niveau 3, d'accord, il a pas mal de PV, il a une bonne défense. Donc, on va l'envoyer dans le tas, hein, attaque. Voilà, hop. Bim. Voilà. 6 points parce qu'il est niveau 3 et l'autre il est niveau 1, donc il a perdu 4 points d'expérience, 2 puis 2, ouais, c'est ça. Bon blanc, hop. On va mettre là plutôt. Glacier. Il n'a pas trop de chance de toucher normalement, mais une fois, raté. Bon, c'est bien déjà. On va la mettre comme ça, voilà, il y a peu de chances qu'il se fasse agresser. Elle a pas de mouvement de toute façon. Voilà. Ok. 4 quoi, ça va, c'est gérable. Très légèrement chatouillé. Notre moine blanc. Alors, plusieurs options. Soit je l'envoie là. Et je le tue. Soit je l'amène ici. Et je le tue aussi. Il y a mon voleur derrière qui n'a pas bougé. Allez, on va les tuer comme ça. Tu une bonne... Bam, allez. Voir. Donc lui, il va gagner un juge point. Voilà, merci. Quand on tue une unité, on a le droit à un juge point. Quand on respecte la loi, on a le droit à un juge point aussi. Notre archère qui est prête. On va la mettre sur le côté pour maximiser ses chances de toucher. On sait que sa prochaine attaque va faire mal. 70% c'est... Elle a une chance de rater, hein. On va voir ça. Pam. Allez. Ça va calmer, hein. Notre voleur. On va essayer de l'achever l'autre. Parce
que la fée, elle est pas hyper dangereuse. Voilà, ça c'est un bon coup de couteau. Bon, c'est un peu plus propre déjà. Il est bien ici, notre mage blanc. Il risque pas grand chose. On va le continuer à les faire gagner un petit peu d'expérience. Bon, j'aurais pu soigner Clément aussi, mais bon, franchement, pour 4 PV. Voilà. 14 points, on va le laisser ici. On va pas le faire bouger pour qu'il rejoue son tour plus vite. Et eux, ils vont avancer comme des brutes. Voilà, hein, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Allez, tu mets l'esquive là. Ouh, aïe 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 aïe. Il a mangé un gros critique. Mais il va se relever. Il va se relever, pas de problème. Pas de problème. Alors je vous rassure tout de suite, nos unités quand elles meurent, elles ne disparaissent pas. Elles ne disparaissent pas, contrairement à d'autres jeux qui sont comme ça. Ce jeu-là est très gentil quand même, c'est-à-dire que nos unités quand elles meurent, elles reviennent au combat suivant, ce qui n'est pas le cas de Fire Emblem par exemple. Ou Final Fantasy Tactics sur PlayStation aussi, qui est un jeu qui est vraiment cruel par rapport à ça. Vraiment cruel, c'est-à-dire que quand les unités elles meurent, c'est tout, point barre. Même si elles sont au niveau 80, et que vous avez... Ouh, jolie esquive. Et que vous avez fait tout ce qu'il faut pour qu'elles soient fortes, et elles meurent, c'est comme ça. C'est comme ça. On va le faire taper avec sa crosse. Pac. Voilà, très bien. Un peu mal en point notre ami. On va quand même essayer de le faire taper. Avec un peu de chance. Non, esquive. Et tu t'en vas. Loin. Si possible. Il peut pas se faire taper sur le côté. Il peut pas se faire taper dans le dos, ce qu'il y a Mont Blanc. On va le laisser comme ça. Ah bah le soigneur qui est là. Le pompier. Notre pompier officiel. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Il a déjà 42 points d'expérience. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Alors, notre archère, est-ce que si je la mets là, que je la fais attaquer, 73, ça se tente. Ça se tente. Voilà. On peut le tuer, hein. On peut le tuer, hein. Voilà. Il suffisait de demander. Très efficace ce voleur. Il fait plaisir. Alors lui, il va se rapprocher forcément. Voilà. On a un peu étiré nos lignes. Putain, mais c'est pas vrai quoi. C'est pas vrai qu'on a vraiment pas de bol. Hein. Attaque. Calmez là. Voilà. Toujours pareil. Un petit soin ne fait jamais de mal. Eh ben, il est enfin prêt à repartir au combat, donc voilà, il marche sur le cadavre. Mont Blanc, alors est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il a la portée pour faire... Ouais, super. Alors la magie noire, en fait, la particularité de la magie noire, c'est que c'est une magie qui tape en croix. Vous voyez, si je fais ça, bon, je vais pas taper mes collègues, hein, mais si je fais ça, vous voyez, ça tape en croix. À l'endroit où je cible, donc si je cible là, je peux le toucher. Et je peux le tuer. On va voir ce que ça donne. Foudre. Crac. Allez, terminé. Fantastique. C'est fini. Victoire. Victoire. On les a tous eu, bravo. Bravo les gars, franchement, GG. Mission accomplie.
Mission accomplie, félicitations. Qu'est-ce qu'on cherchait? Des herbes médicinales, du muscat, machin. Là. Ah bon? Ouais, c'était 300 quoi. C'était pas hyper cher, mais... Mais il fallait mieux commencer en douceur, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça... Mission accomplie, c'est l'essentiel. Et voilà, donc gain les 600 qui étaient prévus par la quête, et les PC, les fameux PC, les points de compétence, on en a gagné 40. On en a gagné 40. Placer, placer le passage Lutia. Je vais reprendre la carte. Je vais reprendre la carte. Pas de panique. Elle est où? Elle est là. 19. Alors l'emplacement 19, c'est à droite de Cyril. Là. Ah, vous avez vu, ça a bougé. Alors on y va vite. Chasse au trésor. A priori, il y a un trésor aussi. Ok. Les bottes rouges. Et ouais, et ça c'est pas mal comme objet. Ça donne un peu de skiff si ma mémoire est bonne. On va lui donner à lui, tiens, parce qu'il a pas de coiffe. Il a rien, le pauvre. C'est un accessoire. Bottes rouges. Là, j'appuie sur entrée. Hein. Quand je fais ça, on voit que ça augmente son esquive, ça augmente sa défense, ça augmente sa résistance magique. C'est parfait, mec. Parfait. Parfait. Une petite sauvegarde. Ça mange pas de pain. Et voilà. Et voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses. On a vu le menu des personnages, les statistiques, comment ça fonctionnait. On a vu les jobs aussi, enfin les classes. On a vu les équipements. On a vu le magasin. On a vu les lois. On a fait un premier combat qui était une très belle réussite. Même si notre manga a failli mourir. On a vu beaucoup de choses. Et voilà. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo, ce let's play vous a plu. Alors, juste comme ça, je vous dis ça comme ça. Moi, franchement, je me régale. Je me régale à faire ces let's play. Franchement, je me régale. Alors, même si au niveau du montage, des fois, je sais que sur mon let's play précédent, j'ai eu des problèmes en fait de décalage de son. J'en aurais peut-être sûrement ici. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Pourtant, enfin, c'est pas grave. Si, comme ça, hein, voilà, si jamais vous connaissez, vous pouvez m'expliquer ça. Je serais ravi de l'entendre. Et aussi, donc je prends beaucoup de plaisir évidemment à faire ces vidéos. J'espère que vous aussi, vraiment, j'espère que vous aussi. Parce que voilà, moi c'est vraiment le but quoi, c'est de transmettre cet amour vraiment des jeux que j'ai, essayer de le transmettre. Voilà, j'espère que c'est plaisant à écouter, que ça vous fait plaisir. Voilà. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et puis à bientôt.